Tu veux créer un e-book pour ton business, mais ça paraît long et compliqué et tu ne sais même pas par où commencer. Et pourtant, tu as plein d'outils à ta disposition qui peuvent te permettre de créer un e-book pro et canon sans galérer, même si tu pars de zéro. Alors non, pas besoin d'être graphiste, tu as juste besoin d'une méthode et de Canva bien sûr. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un e-book gratuitement en 10 étapes simples grâce à Canva, que ce soit pour attirer des prospects qualifiés, partager ton expertise, partager de la valeur à ton audience ou même vendre un produit digital. Tu sauras exactement comment faire grâce à ces 10 étapes, donc c'est parti. Alors avant de commencer à créer un e-book, tu te demandes peut-être pourquoi on crée un et est-ce que c'est vraiment utile à ton entreprise? Alors la réponse selon moi, c'est oui, parce que un e-book, ça peut être une ressource à forte valeur perçue parce qu'elle te permet d'apporter beaucoup de valeur à ton audience, à tes clients. Et en plus de ça, ça peut te permettre de te positionner en tant qu'expert et renforcer l'expertise dans ton domaine, dans ton activité. Donc un e-book, il peut servir en plus à plein de choses différentes. C'est pour ça qu'il peut s'adapter à plein de domaines différents. Ça peut être utilisé comme stratégie marketing dans ton tunnel de vente finalement, où tu vas proposer un e-book en tant que lead magnet freebie, donc c'est-à-dire en tant que cadeau que tu offres à ton audience en échange de coordonnées de tes prospects qualifiés. Ça peut être utile si tu es coach ou prof pour venir renforcer tes leçons. Donc par exemple, créer un e-book avec des petits exercices, vraiment un workbook finalement, qui va aider les personnes à suivre leur apprentissage. Ça peut être intéressant pour ça. Ça peut être intéressant tout simplement pour délivrer de la valeur, que ce soit à tes clients ou même à tes prospects, à ton audience. Et puis ça peut être super intéressant aussi pour créer un produit digital que tu vas vendre. Donc vendre ton expertise à travers un e-book et puis ça peut faire un super produit d'appel. Donc en soi, comme tu peux le voir, il existe plein de types de e-books différents que tu peux créer pour ton entreprise et tu peux d'ailleurs créer plusieurs e-books pour ton business. C'est totalement possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être intéressant qu'on voit les 10 étapes qui vont permettre de nous le faire beaucoup plus simplement. Alors la toute première étape pour ton e-book, ça va être de rédiger le contenu. Et oui, c'est d'abord important que tu rédiges d'abord le contenu de ton e-book pour savoir après en fait comment tu vas le positionner, comment tu vas agencer tes parties. Parce que si d'abord tu fais un design et en fait ça s'adapte pas du tout au sujet dont tu vas parler, ou t'as peut-être pas laissé des places pour écrire, des exercices, parce que tu n'auras pas réécrit en amont en fait le sujet, tu sauras pas vraiment en fait comment tu dois placer tes éléments étant donné que le contenu sera pas écrit. Alors souvent la partie où on va écrire le e-book, c'est la partie un petit peu problématique parce que souvent on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas comment formuler ses phrases, donc c'est pas évident. Alors la solution, c'est tout simplement qu'on va venir s'aider de l'IA, de l'intelligence artificielle pour débuter à rédiger le contenu de notre e-book. Donc quand tu te trouves sur la page d'accueil comme ça Canva, t'as même pas forcément besoin d'aller sur un outil externe parce que Canva a son propre outil IA. Donc quand je suis ici sur l'interface, je vais cliquer sur l'onglet IA Canva et parmi les outils, j'en ai un qui s'appelle rédiger un document et c'est parfait parce que c'est ce qu'on veut faire. Et donc ici, eh bien je vais juste avoir à décrire mon idée de e-book. Évidemment, plus je vais être précise dans mon idée et dans le détail de ce que je vais dire, plus ça va être facile pour l'IA de rédiger le texte. Mais du coup, je peux aussi bien, si je veux pas qu'elle rédige à ma place, lui demander à ce qu'elle me rédige un plan détaillé, ou bien j'ai une idée par exemple plus précise du type de e-book que je veux faire et je lui demande de rédiger à ma place. Comme ça, je ne partirai pas d'une page blanche et ça va être beaucoup plus facile pour moi de reprendre le texte. Donc là, j'ai préparé un prompt, une description et ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaillé vraiment très brièvement ce que je voulais. Donc je lui ai dit que je voulais qu'il me rédige un e-book dont le titre en gros ça allait être atteins tes objectifs en 4 étapes, une méthode simple et efficace pour passer à l'action. Donc on va dire c'est un e-book pour une coach mindset par exemple. Les 4 chapitres, donc je vais donner mes 4 chapitres, j'ai déjà fait moi les 4 étapes, j'ai déjà réfléchi on va dire. Donc je les ai énoncés et ensuite je lui ai dit un petit peu à qui je m'adressais, le ton que je voulais utiliser, donc chill mais quand même motivant, inspirant, etc. Et puis je voulais qu'il me rédige un paragraphe pour chaque partie et que je veux que chaque partie elle ait aussi un exercice cohérent avec le chapitre, comme ça il peut commencer à me donner des idées d'exercices à intégrer par exemple. Et là, une fois que j'ai mis mon prompt, j'ai 2 solutions. Soit je peux venir sélectionner une catégorie de documents que j'aimerais qu'il rédige, mais je peux très bien aussi, si j'étais assez précise ici, et bien tout simplement faire entrer sans sélectionner de filtre de catégorie supplémentaire et je vais tout simplement faire
Entrée. Et là, on voit que ça m'ouvre automatiquement un document dans Canva. Et en fait, l'outil de rédiger un document, c'est tout simplement l'outil d'écriture magique. C'est pour ça que ça me renvoie sur un document. Et là, on voit eh bien qu'il a bien fait ce que je lui ai demandé. J'ai un titre, j'ai mes 4 étapes. Et puis à chaque fois dans mes étapes, on voit que je retrouve un paragraphe descriptif et un exercice. Du coup, ça peut vraiment m'aider à bien commencer. Si jamais, une fois que je suis ici, je vais avoir plusieurs possibilités. Je peux soit faire voir plus pour générer une nouvelle proposition par l'IA. Je peux aussi lui dire comme ça, mais, et là en fait ça va me permettre de faire des modifications sur le texte déjà existant. Je vais lui dire comme ça, mais je vais lui dire de venir en fait aérer le texte et puis peut-être de aussi être un petit peu plus chaleureux par exemple. Et une fois que je lui ai écrit ici mes petites modifications, je fais générer et là il va partir du même texte, mais on voit qu'il applique totalement ce que je lui ai demandé, que c'est beaucoup plus aéré et puis dans les textes si on lit ça va être plus friendly. Et une fois que je suis satisfaite, et bien là je vais faire insérer et comme ça je peux venir ici très simplement retravailler mon texte, relire et puis m'aider de ce qu'il y a déjà écrit. Puis je pourrais aussi, si je veux retravailler en fait étape par étape mon texte, je peux directement le faire via le document. Ce qui est génial, c'est que même une fois que j'ai inséré mon texte, je peux quand même revenir utiliser l'écriture magique. Donc ici, je pourrais venir soit par exemple ici faire le plus et là venir sélectionner l'écriture magique. Donc là, je peux à nouveau en fait lui demander de me générer du texte par exemple. Soit je peux très bien aussi sélectionner un texte quelque part dans le document, cliquer sur le petit stylo de l'écriture magique et là dire en fait soit finalement reformuler juste cette partie du texte, peut-être allonger un petit peu la rédaction. Donc là, si je fais continuer la rédaction, on voit qu'il va tout simplement m'allonger un petit peu mon texte. Je pourrais aussi, en fait, ici, le faire plus amusant, plus formel, ou même changer de voix. Donc si par exemple, dans ton identité de marque, si tu as la version pro de Canva, tu as bien entré, en plus de ta palette de couleurs, tes typos, etc., le ton de voix que tu utilises pour ta marque, ici, je pourrais appliquer mon propre ton en seulement un clic via ce raccourci. Et là, on voit qu'en fait, je peux vraiment m'amuser comme ça avec mes textes et puis je vois que ça va beaucoup plus vite que partir d'une page blanche parce que là je vais vraiment être aidée, donc c'est vraiment ultra pratique. Donc une fois que j'ai mon texte, je vais venir renommer notamment mon document en double-cliquant par exemple ici pour bien me repérer sur mon document. Donc là je vais venir écrire par exemple texte ebook, je fais sauvegarder et là c'est super. Maintenant que j'ai mon texte, mon contenu de mon ebook, que je l'ai bien retravaillé, eh bien je vais pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, elle consiste à choisir notre template qui va nous permettre de créer un superbe ebook. Donc pour ça, cette fois, je vais changer d'onglet. Je vais venir ici dans modèle et là, je vais venir rechercher ebook et je vais faire entrée. Une fois que c'est fait, ici, on n'a pas totalement terminé parce que je vais ajouter un second filtre qui va me permettre d'être sûr d'avoir le bon format. Le format que je trouve le plus optimal personnellement pour les e-books, c'est le format A4. Pourquoi? Parce qu'il y a certains e-books qui vont être dans un autre format et le problème, c'est qu'une fois que tu ouvres ton document, l'éditeur Canva, dans cet autre format qui n'est pas A4, quand tu vas vouloir rechercher peut-être parmi d'autres designs pour justement varier les pages et le style de ton e-book, tu vas avoir beaucoup moins de choix dans les templates que si tu avais un format A4. Donc ça, c'est mon premier tips. Et pour ça, pour savoir, au lieu de cliquer à chaque fois ici et te dire ok, est-ce que c'est un format A4, on a beaucoup plus simple. On va tout simplement venir ici dans catégorie et là, on va rechercher les catégories, on va taper A4 et là, je vais sélectionner le format document qui est notre format. Et là, on voit que d'ailleurs, il y a certains e-books qui ont disparu des templates comparés à tout à l'heure. Et là, du coup, je vais avoir plein de suggestions en format A4 qui est le plus optimal selon moi. Si jamais il y a une couverture ou autre chose qui te plaît dans justement un autre format, tu pourrais très bien ouvrir deux onglets, un format A4 et l'autre format et copier-coller la mise en page par exemple si c'est vraiment l'autre que tu voulais. Une fois qu'on se trouve ici parmi les templates de e-book, donc déjà si tu as la version pro de Canva, tu pourras choisir parmi tous les templates. Si jamais tu as la version gratuite, t'inquiète pas, tu as plein de beaux templates, tu peux juste pas cliquer sur ceux qui ont la couronne. Alors d'ailleurs, si jamais tu aimerais essayer Canva Pro, eh bien grâce à mon lien qui se trouve en description, tu peux l'essayer pendant 30 jours gratuitement au lieu de 14. Donc si jamais tu veux créer un e-book et voir les options qui sont disponibles dans la version pro, eh bien n'hésite pas, le lien se trouve en description. Donc maintenant on revient au choix de notre template. Quand tu vas survoler les templates, tu vas remarquer qu'il y en a certains où il se passe rien, il n'y a rien d'écrit. Et puis il y en a d'autres où il y a des petits chiffres ici, 1 sur 17, 1 sur 10. Et ça signifie que les templates où il y a les chiffres, eh bien ils ont plusieurs pages. Ça va être hyper intéressant parce que ça va être beaucoup plus simple de le remplacer, contrairement à si on en choisit un qui a une seule page et on va devoir tout ajouter par la suite. Donc déjà, on remarque quand tu survoles comme ça, tu vois très vite
s'ils ont plusieurs pages ou pas. Et puis s'ils ont plusieurs pages et que tu laisses ta souris sur celui qui a plusieurs pages, eh bien on voit qu'on peut très vite finalement les voir un aperçu en survolant comme ça nos différentes pages. Alors selon le type de contenu, le type de e-book que tu vas créer, eh bien je te propose de justement sélectionner un e-book qui a quand même pas mal de pages, pas un e-book qui en a 3, et de regarder quand tu survoles parmi les templates qui ont l'air de plus ressembler à la mise en page que toi tu vas vouloir. Une fois que c'est fait, eh bien on va choisir celui qui nous plaît. Donc moi par exemple, je vais prendre celui-ci, c'est le Care Axe pour les entrepreneurs. En plus ça rejoint un petit peu mon côté mindset, donc je me dis qu'on va pouvoir faire quelque chose de beau. Et une fois qu'il me plaît, je vais venir cliquer sur personnaliser le modèle pour directement entrer dans l'éditeur Canva. Une fois que c'est fait, eh bien, je viens dès maintenant renommer mon petit design. La troisième étape, ça va maintenant être de créer la page de couverture de ton e-book. Alors, la page de couverture, elle est très importante parce que oui, c'est la première impression que les personnes, tes clients, tes prospects vont avoir de toi potentiellement. Surtout selon justement où est-ce que tu vas délivrer ce e-book, selon en fait l'objectif de ton e-book. Mais même si c'est des gens qui te connaissent déjà, quand on va l'ouvrir, ça va nous indiquer notre première impression justement, comment on va ressentir la suite. Est-ce qu'on va apprécier le e-book ou non? Tout ça, ça se joue déjà au moment de la couverture parce que oui, parfois, on juge un petit peu un livre à sa couverture, du moins inconsciemment. Donc, c'est bien de faire une belle première impression et d'avoir une page de couverture soignée. En plus de ça, si jamais après tu veux diffuser ton e-book, souvent ce que tu vas mettre en avant comme image, c'est justement la photo de couverture. Si par exemple tu crées des petits mock-ups pour justement le promouvoir, peut-être que tu vas le poster sur les réseaux, sur Pinterest, etc. Donc souvent la page de couverture va apparaître. Donc c'est aussi très important qu'elle soit soignée, parce que c'est souvent la page que tu diffuses le plus pour justement donner un aperçu par exemple à ton audience. Donc pour avoir une belle page de couverture, ce qui va être intéressant et important, c'est déjà qu'on ait un titre clair et lisible. Parce que si ton titre il est écrit en tout petit, bah ça va pas vraiment nous intéresser. D'ailleurs, tu peux avoir choisi un template que tu aimes beaucoup, mais tu peux totalement modifier la photo de couverture. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rapidement ouvert d'autres modèles à côté qu'on voit un petit peu différentes couvertures. Donc souvent ce qui est intéressant, voilà, il faut qu'on ait justement un titre comme ça qui soit écrit en gros, que ça soit clair, qu'on comprenne de quoi le e-book va s'agir. Tu peux également ajouter un sous-titre. Comme on le voit ici, on a un titre, un sous-titre. Ici, on a plus un titre qui est assez long, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-titre. Mais on voit que parfois, il y a des sous-titres où là, le sous-titre, c'est pas dérangeant, qu'il soit écrit un peu plus petit. L'important, c'est que l'information soit bien hiérarchisée. Donc, que le titre soit plus gros que ton sous-titre. Et ensuite, tu vas pouvoir ajouter, si tu le souhaites, des petits éléments complémentaires, comme par exemple ton nom ou le nom de ton entreprise ou le logo de ton entreprise. Comme on le voit ici où on pourrait ajouter notre logo, ou ici en bas notre site web ou notre nom. Comme ici aussi, on voit qu'on a ajouté un nom pour justement en fait brander ton e-book et qu'on sache en fait que c'est toi qui l'as créé par exemple. Ensuite de ça, ce qui va être ultra important, c'est d'avoir une illustration. C'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir soit des illustrations, soit des photos comme ça qui vont être mises en avant pour ton e-book. On le voit quasiment systématiquement. On a au moins des photos pour que ce soit en fait hyper attractif, ou alors des petites illustrations sympas comme ça. Mais on a toujours quelque chose qui va venir justement illustrer au maximum notre e-book. Et enfin, le dernier élément qui fait que ta page de couverture, elle va être super, et ben c'est le fait d'avoir une page de couverture qui est aérée. Donc on le voit ici à chaque fois, c'est de justement respecter les marges pour avoir justement quelque chose d'aéré et que ça soit lisible, que ça donne envie et qu'on n'ait pas une première impression que tout soit tassé et un peu fouillis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer notre texte dans notre template qu'on a sélectionné ici. Donc ici, je viens taper comme ça dans les encadrés mon titre. Moi, je vais supprimer aussi cette typographie-là, j'en ai pas besoin. Je vais tout mettre sur une ligne. Je viens réétirer mon texte pour que ça repasse sur une ligne. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir comme ça réajuster potentiellement mon texte pour qu'il soit centré. Donc pour ça, c'est très simple. Vous faites bien fichier, paramètres, afficher les marges pour avoir ce rectangle que j'ai là au milieu. Et pour être sûr que c'est centré, je peux très bien amener mon encadré comme ça sur chaque côté. Comme ça, je sais que c'est centré et je peux faire pareil ici. Et je vais réduire un petit peu par exemple la typographie pour que ça passe. Et puis ici, je peux faire pareil avec tes objectifs comme ceci. Et puis ensuite, je pourrais très bien faire le choix par exemple d'ajouter un sous-titre si j'en ai un. Donc ici en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer ce texte pour le moment et là je vais venir tout simplement ajouter mon sous-titre. Et puis ensuite je peux ajouter une dernière information complémentaire comme par exemple le nom de mon entreprise ou mon nom si je le souhaite. Et puis je pourrais très bien modifier un petit peu l'agencement
comme ceci. Et une fois que c'est fait, eh bien je vais venir changer les images. Donc ici, je vais tout simplement venir remplacer soit par des photos que j'ai importées, soit en allant sélectionner moi-même des photos qui vont représenter un peu la vibe de mon entreprise. Donc là, je pourrais écrire par exemple mindset, voir un petit peu ce qu'il me proposait. Si jamais aussi j'aime bien le style de cette photo que j'ai ici, je peux très bien faire clic droit sur la photo, information, et ici je vais faire afficher la collection. Et comme ça, j'ai tout simplement plein d'autres photos du même style qui vont sortir. Donc comme ça, je vais pouvoir trop bien illustrer mon e-book finalement avec des photos qui sont cohérentes. Et une fois qu'il y en a une qui me plaît, je peux la cliquer glisser par exemple comme ceci ici. Puis je peux voir s'il y en a d'autres par exemple que je peux ajouter. Je peux même en essayer plusieurs, voir un peu ce qui fit le mieux. Et une fois que c'est fait, eh bien je vais pouvoir ensuite ajouter des petits éléments par exemple personnalisés comme des illustrations ou même par exemple changer un petit peu le style pour vraiment personnaliser davantage ma couverture. Donc peut-être que moi j'aime pas trop les formes trop rectangles, donc ici je vais choisir moi de faire des formes comme ça peut-être plus rondes. Donc je peux totalement venir recadrer pourquoi pas un petit peu mes images, donner plus de rondeur comme ça et faire la même chose sur cette image là. Donc là, on voit mes angles, je les avais mis à 100%. Donc on va tout simplement faire la même chose ici. Et puis là, je peux venir ajuster un petit peu comme ça mon image. Et puis par exemple, même la recadrer comme ceci. Et là, ça donne déjà en fait un autre style, tout simplement parce que je suis venue un petit peu réajuster comme ça mes photos. Une fois que c'est fait, et bien pareil, je pourrais très bien supprimer cette illustration, mettre aussi cet encadré en arrondi. Donc là, je vois que je peux pas arrondir les angles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cet encadré, appuyer sur la touche R de mon clavier pour faire apparaître un rectangle. Et là, je vais cliquer sur couleur. Je vais mettre pour que la couleur soit transparente. Par contre, je vais venir tout simplement ici dans style de trait et augmenter l'épaisseur du trait à 2 pour créer une bordure. Et là, je vais venir arrondir les angles. Et puis, je vais le placer comme ça autour de mon texte pour avoir une petite bulle qui n'est non pas rectangle mais arrondie que je viens placer par exemple comme ça en haut avec le nom de mon entreprise. Je vais venir comme ça l'ajuster de chaque côté pour que ce soit centré. Et puis, je vais sélectionner mes éléments comme ça et je vais les grouper. Ensuite, je pourrais très bien, comme je le disais, donc ajouter des petites illustrations qui vont justement être similaires à mon style de marque ou qui vont vraiment, par exemple, représenter ma vibe. Donc, je pourrais venir ici, par exemple, écrire ombre plante, voir un petit peu ce qui me sort. Je pourrais venir sélectionner, par exemple, une ombre de plante comme ça, faire afficher tout. Et là, il y en a plein d'autres qui apparaissent. Donc là, je vais tout simplement sélectionner celle qui me parle le plus. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des petites ombres de rose sur lesquelles je suis tombée après. Donc une fois que je les ai mises comme ça sur mon design pour un peu, on va dire, styliser et personnaliser ma photo de couverture, eh bien je vais pouvoir aussi ajuster mes polices et ma palette de couleurs. Donc là, je pourrais très bien du coup venir ajouter mes différentes couleurs comme ceci et puis pareil pour les polices. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici, la palette de couleurs, on va dire que c'est justement un petit peu du beige. Et puis ma couleur, c'est pas du vert mais du violet. Et puis ensuite, eh bien, je vais venir ajuster mes petites polices. Donc là, pareil, soit tu as déjà une charte graphique, donc tu vas venir tout simplement sélectionner tes typographies, soit tu peux un peu naviguer parmi les typographies qui sont proposées comme ça dans Canva et venir les sélectionner pour appliquer ton style. Et là, par exemple, j'ai choisi des typographies. Je suis venue en fait tout simplement aussi mettre mes couleurs. Et là, on pourrait très bien avoir une page de couverture qui fonctionne parce qu'on voit que du coup, j'ai joué avec 2 typos pour mes titres et puis j'ai une typo très simple en fait tout simplement pour le corps de texte et j'ai hiérarchisé mon texte avec le titre comme ça écrit en gros et puis mon sous-titre qui est écrit en petit. Et là, ce que je pourrais faire, c'est par exemple grouper ici mes éléments du titre comme ça, quand je les bouge, ils bougent tous en même temps et là on voit qu'ils sont bien centrés. Donc encore une fois, ce qui fonctionne par exemple là dans ma page de couverture, c'est aussi parce que justement on voit que l'encadré ne dépasse absolument pas les marges ici, ce qui fait que du coup c'est très clair et aéré. Pareil ici pour le corps de texte, la seule chose qui va dépasser, c'est vraiment mes petites bulles de photos dans les coins et mes petites illustrations comme ça ici. Donc du coup j'ai quelque chose d'hyper aéré qui fonctionne. Ce que je te recommande vraiment quand tu designes justement tes pages de couverture, c'est tout simplement ne pas te prendre la tête et ne pas partir d'une page blanche si tu te sens pas vraiment à l'aise, mais vraiment de partir des pages déjà existantes. Il en existe plein que tu peux justement comme ça venir soit customiser, soit vraiment juste remplacer ton texte et puis tu vas aller
beaucoup plus vite que partir d'une page blanche. Tu vois, tu as même des choses très simples comme celui-ci, mais ça fonctionne parce qu'encore une fois, c'est aéré. J'ai mon titre, mon sous-titre, une belle photo, donc ça fonctionne 100% pour une couverture de e-book. Donc maintenant que tu as créé ta page de couverture, que tu l'as un peu pimpé, personnalisé, on va pouvoir passer au corps du e-book, vraiment au contenu. Alors déjà, pour commencer, étant donné qu'on sait exactement le texte qu'on va mettre dans notre e-book, qui va se construire par exemple sous forme de 4 chapitres, et dans chaque chapitre j'ai du texte et des exercices, je vais pouvoir peut-être dans un premier temps regarder un petit peu les différentes pages qui sont disponibles comme ça dans mon e-book et regarder peut-être celles qui m'intéressent et celles qui m'intéressent pas. Donc par exemple le sommaire, il est super, je peux le garder. Introduction, on peut garder, c'est une page qu'on peut ajouter. Et puis il y a peut-être des pages qui au contraire vont moins m'intéresser. Par exemple, cette mise en page là, je sais que je vais pas en avoir besoin. Donc je peux cliquer sur la touche supprimer. L'avantage, c'est que quand tu viens cliquer ici pour te mettre en vue grille, tu as une vue d'ensemble, donc c'est beaucoup plus simple pour savoir comme ça quelle page tu veux et quelle page tu veux pas. Donc moi je pense que je vais enlever aussi cette page là. Et puis selon la quantité de texte que tu vas devoir écrire dans chaque chapitre, à toi de jauger ici si tu as besoin des deux ou pas. Par exemple, moi j'ai pas forcément besoin pour notre exemple de celle-ci non plus. Donc je vais m'arrêter là pour les pages dont j'ai besoin. Ce que tu peux aussi faire, c'est venir changer l'ordre des pages. Peut-être que tu voulais que cette page arrive avant cette page. Et bien pour ça, soit ici quand tu te trouves comme ça sur tes pages, tu as des petites flèches qui te permettent de déplacer vers le haut une page, là on voit qu'elle est remontée, ou bien de la déplacer comme ça vers le bas par exemple. Ce que tu peux aussi totalement faire, c'est aussi ici tu peux changer la vue, donc tu vas venir cliquer sur page ici et là on voit qu'à la place d'avoir mes pages qui déroulent, j'ai plus des formes de miniatures, de vignettes. Et donc du coup, ici, si je voudrais changer l'ordre, j'aurais juste à cliquer, glisser comme ça mes pages pour venir les redéplacer. Et une dernière manière qui peut te permettre de changer l'ordre de tes pages, surtout si tu en as beaucoup, c'est encore une fois de te mettre en vue gris comme ça. Et pareil, là, je peux cliquer, glisser pour déplacer mes différentes pages et les réorganiser. Une fois que tu as pu comme ça, par exemple, organiser les pages de ton e-book, tu peux dès maintenant ajouter ton texte pour voir comment ça va rendre. Donc, c'est tout simplement ce que je vais faire ici. Je vais venir comme ça dans mes pages et je vais jongler avec le texte qui est écrit dans mon document. Donc, je vais prendre le titre, je vais venir le coller ici, par exemple, et à chaque fois, je viendrai ajuster mon texte à la fin, mais je vais venir faire des copier-coller comme ceci. Ensuite, la deuxième page, je peux tout simplement l'utiliser pour mon exercice. Donc là, je pourrais venir, par exemple, écrire exercice et le titre de l'exercice et puis ici je vais en mettre la consigne et puis comme ça, j'ai déjà remplacé mon texte finalement de la partie 1 de l'étape 1. Donc ici pour l'exemple, pour le moment, je vais vraiment construire uniquement le premier chapitre parce qu'en soi on va le voir, mais ça fonctionne de la même façon pour le reste. Donc tu vois, en soi, tu dois juste finalement vraiment venir remplacer comme ça ton texte sur tes différents templates. Aussi, ce que tu vas pouvoir faire, parce que là tout à l'heure on a trié un petit peu notre template de base, enlever les éléments qu'on veut pas, mais c'est qu'on pourrait très bien aussi mixer les templates pour aller chercher des mises en page qu'il n'y avait pas forcément dans notre template de base. Par exemple, nous on sait qu'on voudrait intégrer des exercices dans chaque partie, mais là tu sais peut-être pas trop comment le mettre en page. Eh bien je pourrais très bien revenir ici dans l'onglet design et faire une recherche qui s'appelle par exemple workbook et puis ici regarder les modèles de workbook qui existent et là on voit que parmi les workbooks j'ai plein d'exemples en fait de mise en page d'exercices et ça c'est vraiment génial parce que du coup je peux vraiment naviguer comme ça et tout simplement venir piocher ce qui m'intéresse. Donc ce que je pourrais faire ici en fait c'est par exemple ici si pour l'exercice numéro 1 je trouve qu'il y a une page qui m'intéresse, je peux tout simplement sélectionner une page qui va venir s'ajouter ici. Donc par exemple si je sélectionne celle-ci, ça me demande soit si je veux remplacer ma page actuelle ou l'ajouter en tant que nouvelle page. Donc admettons que moi je veux remplacer ma page actuelle et là c'est super, je vais pouvoir par exemple avoir l'explication de l'étape 1 ici et ensuite un exercice comme ça avec à chaque fois la question et la réponse de la personne. Et je vais pouvoir faire ça à chaque fois en fait, venir ajouter différentes pages. Si je sais que pour l'étape 3, l'étape 4, puis même les différentes étapes qui vont arriver par la suite, il y a des mises en page ici qui m'intéressent, je pourrais dès maintenant sélectionner comme ça des mises en page d'exercices qui me paraissent hyper sympas comme ça
pour mes chapitres. Et là, je le montre pour des pages d'exercice, mais je pourrais très bien venir choisir d'autres mises en page de texte. Donc, je pourrais par exemple juste taper le mot e-book et à nouveau, en fait, naviguer parmi des templates de e-book qui me plaisent et puis peut-être sélectionner d'autres mises en page, comme par exemple cette mise en page si je la trouve sympa, pour ajouter du texte sous une autre forme et vraiment venir varier finalement mon contenu et varier en fait les mises en page pour vraiment avoir un e-book ultra personnalisé. Donc ce que tu peux retenir, c'est que le fait de mixer comme ça plusieurs templates de e-book, ça peut faire en sorte que ton contenu soit davantage unique. Mais si tu veux pas t'embêter, tu peux aussi tout simplement garder le même template comme ça. Si ça te convient, c'est aussi tout à fait faisable. Ce que je te conseille aussi quand tu crées comme ça en fait ton e-book, comme tu peux le voir, moi j'ai bien laissé ici une page d'introduction. Donc ça c'est une page que je te recommande vraiment de laisser avec le sommaire, tout simplement parce que c'est bien d'amener une dimension humaine à ton e-book. Peu importe si les gens te connaissent déjà, peu importe justement quel est l'objectif de ton e-book, il faut une page d'introduction, que ce soit pour te présenter ou pour mettre du contexte et vraiment en fait tout simplement humaniser le contenu que tu vas apporter. Donc c'est hyper intéressant selon moi. Le sommaire évidemment on l'a laissé pour justement se repérer parmi les différentes parties et puis que les personnes aient un peu une vue d'ensemble sur ce qu'elles vont avoir. Et puis on pourrait aussi personnaliser notre e-book en ajoutant des pages comme par exemple une page de chapitre. C'est vrai que nous, notre e-book là on le construit sous forme d'étapes, mais ça pourrait être sous forme de chapitres. Donc moi par exemple ce que j'aime bien faire pour marquer la différence entre chaque partie, c'est ajouter une page. Donc je vais utiliser pour ça le petit bouton qui est en haut à droite pour l'ajouter rapidement. Et là c'est tout simplement venir faire une page, pourquoi pas assez simple, où on va juste faire une introduction et écrire étape 1. Donc là tout simplement je vais venir ajouter une zone de texte en appuyant sur la touche T de mon clavier. Et là, je viens écrire par exemple étape 1. D'ailleurs, tous ces petits raccourcis que j'utilise depuis tout à l'heure pour créer plus vite, si toi aussi t'aimerais les connaître, eh bien sache que j'ai créé un guide des 46 raccourcis Canva qui te permettent justement d'accélérer ta production de contenu parce que ça t'évite plein de clics parasites qui te font perdre du temps. Donc si tu veux le télécharger, c'est un guide gratuit et le lien se trouve en description, donc je t'invite à le faire. Et donc je disais, ici, je vais pouvoir par exemple écrire étape 1, le placer comme ça au milieu. Et puis peut-être ici, on pourrait mettre une autre couleur en fond où je pourrais totalement venir récupérer mes petites roses ici, mes éléments que j'ai ici, pour justement, je vais faire copier CTRL-C et les coller sur ma page comme ça de couverture pour rappeler un petit peu mon branding. Donc là pareil, je viens récupérer les roses ici, je fais CTRL-C et là je fais CTRL-V et après avec les couleurs etc je pourrais avoir une page comme ça qui fait vraiment office de séparation justement pour que je sache exactement où j'en suis au fur et à mesure que je lis mon e-book, un peu comme dans un livre quand on veut se repérer où on a des chapitres. Alors maintenant que tu as compris comment créer la structure, le fait que tu peux aussi mixer des templates, personnaliser avec des petites illustrations et puis en fait qu'il te suffit juste finalement de changer les photos et de remplacer ton texte, je vais te montrer comment appliquer le style, ton style, ta charte graphique au e-book très rapidement. Alors comme tu as pu le remarquer, depuis tout à l'heure je construis le e-book, mais si tu as peut-être remarqué que j'ai pas vraiment changé la palette de couleurs, les typos, à part tout à l'heure en guise d'exemple sur la page de couverture. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que souvent ce qui se passe quand tu construis ton e-book, c'est que oui, c'est bien, il faut que tu ajoutes ton texte, ton contenu, tes photos au fur et à mesure. Par contre, ce que tu fais aussi dès le départ, c'est que tu ajoutes beaucoup de pages. Tu ajoutes des pages différentes. Potentiellement, tu mixes des templates. Et qu'est-ce qui se passe quand je mixe des templates? Si je me mets en vue gris, on va le voir. Eh bien, j'obtiens des styles qui sont différents. Et du coup, je perds en cohérence. Et du coup aussi, si fallait que j'applique mon style manuellement à chaque page, finalement je perds du temps. Pourquoi? Parce que je peux changer le style de mes pages en seulement quelques clics et je peux appliquer le même style à toutes mes pages. C'est pour ça que c'est une étape que je suis venue faire un petit peu après. Alors pour appliquer un seul style à ta page, tu as plusieurs solutions et je vais te les énoncer, comme ça tu sauras exactement laquelle tu peux choisir selon ta situation. La première, c'est que si tu as Canva Pro, évidemment dans l'onglet marque, tu auras en fait ton identité visuelle qui est rentrée et tu pourras appliquer ta marque, ta palette de couleurs en quelques clics. Tu la retrouveras aussi ici dans l'onglet design quand tu viendras dans l'onglet style. Ici, tu retrouveras ta palette et tes typographies si tu as bien rempli ton identité de marque avec la version Pro de Canva. Donc ça, c'est la version la plus rapide et la plus efficace.
Ensuite de ça, la deuxième option, c'est que si tu utilises le même template, donc tu as un seul template de e-book et puis que tu veux le remettre à ton brand, c'est très facile. Ce que tu peux faire, c'est que si par exemple, je me mets ici et puis je me mets sur le corps de texte, je viens sélectionner une typographie manuellement que je voudrais changer, on va dire qui est la mienne, comme par exemple Nour. Quand ici je mets Nour, ça me propose de changer tout le texte qui est écrit en DM100 pour la typographie Nour. Et là, si je fais tout modifier, on voit que la page d'au-dessus, elle s'est actualisée avec la typographie Nour. Pareil sur la page d'en dessous, ici c'est Nour. Mais pourquoi ça, je peux pas forcément le faire dans toutes les situations? Parce que si tu as mixé plusieurs templates, tu vas avoir plein de typographies différentes. Donc, il y a des pages où les typographies n'auront pas été modifiées. Alors que si tu as utilisé le même template, cette astuce va être très pratique pour toi pour changer d'une traite les typographies. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec les couleurs. Si par exemple, ici, je me mets sur le fond de ma page, que je viens sur la pastille d'arrière-plan et puis que je sélectionne un autre type d'arrière-plan, je vais prendre une autre couleur pour que ça se voit mieux, par exemple celle-ci, et que je fais tout modifier, on voit que ça va me changer toutes les couleurs qui étaient comme ça dans celle-ci. Et là maintenant, si je me mets en vue grille, on voit qu'elles ont tout un fond rose, du moins celle qui était du même template, parce que celle-ci avait une autre couleur, et puis aussi celle-ci, vu qu'elle venait d'un autre template, elles avaient eu d'autres couleurs, mais on voit qu'ici j'ai pu tout modifier d'un coup, donc ça marche aussi bien pour les typos que les couleurs. La troisième option pour appliquer un style d'une traite, ça va tout simplement être de venir ici dans l'onglet design et dans l'onglet style. Ici j'ai plein de combinaisons. Si t'as pas forcément de charte graphique, encore d'identité, et que tu ne sais pas trop quoi sélectionner en termes de couleurs et typos, et bien ici j'ai plein de combinaisons disponibles. J'ai aussi bien des combinaisons de couleurs et de texte, des combinaisons uniquement de couleurs ou des combinaisons uniquement de texte. Donc si par exemple ici je pourrais très bien venir naviguer un petit peu parmi les palettes de couleurs et puis en sélectionner une, et là quand je clique dessus on voit que ça applique le style à la page, que je peux en plus comme ça jouer, plus je clique sur la palette, plus ça modifie comme ça en fait les couleurs. Et si par exemple je tombe sur une couleur qui me plaît, je pourrais très bien venir ensuite faire appliquer à toutes les pages, et là on voit que cette même palette de couleurs va s'être appliquée cette fois à toutes les pages. Donc là, j'ai tout de suite quelque chose de très cohérent. On voit que même ma première page, elle s'est remise. Et puis, je peux en fait comme ça essayer plein de styles différents, mais en seulement un clic, une seconde. La quatrième option, c'est que si jamais dans l'onglet style, il n'y a pas vraiment des choses qui te plaisent, t'arrives pas à visualiser, tu peux aussi te servir de l'onglet modèle pour appliquer le style à ton template. Je m'explique. Admettons que nous, on avait effectivement choisi ce template qu'il y a ici, mais toi, t'as repéré un autre template, et puis on va dire que toi, en fait, ce que t'aimais, c'était le style de ce template qu'on a ici, mais c'est en fait ce format-là qui te convenait le mieux. Et bien, ce que je pourrais faire, c'est ici sur ce template, cliquer sur les trois petits points, et là, j'ai le choix entre appliquer tout le style à la page, appliquer uniquement les couleurs s'il y a que les couleurs qui m'intéressent, ou bien que les textes si c'est seulement les typos que j'aimais. Donc, admettons que j'aimais tout le style, je fais appliquer à la page, et là, encore une fois, j'ai soit la possibilité de l'appliquer à toutes les pages, soit de cliquer sur style aléatoire pour voir comme ça d'autres combinaisons du style. Et puis, je peux comme ça, en fait, du coup, me servir de plusieurs templates et essayer le style de d'autres templates sur le mien. Par exemple, je pourrais essayer celui-ci à nouveau et faire appliquer le style à la page, essayer, pourquoi pas, des styles aléatoires, et une fois que j'en ai un qui me plaît, je fais appliquer le style à toutes les pages. Encore une fois, si je me mets en vue gris, je vois que ça a totalement changé, que le style, eh bien, il s'est bien appliqué de partout. Aussi, ce qui pourrait se passer, eh bien, c'est tout simplement que tu aies importé une palette de couleurs que, par exemple, tu as trouvé sur Pinterest ou je ne sais pas. Et du coup, tu peux venir aussi l'intégrer à ton design comme ceci, la mettre, par exemple, en petit dans un coin. Et là, je vais faire clic droit sur ma palette de couleurs, sur la photo que j'ai importée, parce qu'en soi, c'est tout simplement une photo qui est là dans mes importations. Et quand je fais clic droit, ici, je peux aussi appliquer les couleurs à la page. Et plus je clique sur appliquer les couleurs à la page, plus finalement j'ai différentes options comme ça qui vont m'être proposées. Une fois que j'ai l'option qui me convient le mieux, eh bien je vais pouvoir ensuite de ça appliquer ce style-là aux autres pages. Donc c'est un petit peu plus chronophage parce que du coup effectivement à chaque fois je vais devoir amener comme ça ma palette de couleurs et faire appliquer les couleurs jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaise et qui fonctionne. Donc voilà, au moins tu sais comment appliquer d'une traite le style justement à tes pages. Et donc maintenant, je vais moi aussi tout simplement resélectionner un style pour venir uniformiser tout ça, parce que vu qu'on a un petit peu joué avec, là, il n'y a pas trop de cohérence
sens dans nos pages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser la technique de sélectionner un autre template pour appliquer le style à notre ebook actuel. Donc je vais prendre celui-ci, je vais faire appliquer le style à la page et je vais faire appliquer à toutes les pages. Ce qui est super quand tu appliques le style à toutes les pages, c'est que admettons, là j'ai appliqué ce style. J'ai des pages qui sont blanches et d'autres qui sont marron. Peut-être que je voudrais que les pages qui concernent le contenu restent blanches et que par exemple la page de couverture et puis les pages comme ça des étapes soient elles en marron. Je pourrais très bien en fait après me mettre comme ça sur la page de contenu. Ce que tu peux faire pour aller plus vite, c'est tu cliques comme ça sur le template et puis là à chaque fois tu peux faire comme ça le style aléatoire pour sélectionner rapidement en fait les pages que tu veux en clair ou bien en foncé. Et une fois finalement que tu as appliqué comme ça le style à tes pages, si tu avais déjà remplacé ton texte, la seule chose qui te reste à faire quand tu appliques le style d'une traite comme ceci, c'est juste de venir vérifier sur chacune de tes pages parce que quand tu changes la typo, forcément il y a des ajustements qui vont être faits parce que toutes les typos n'ont pas la même taille. Par exemple, un 12 Montserrat et un 12 chez la typo Tan Pearl, ça fait pas du tout la même taille. Donc justement, tu devras faire des petits ajustements. Donc ici, viens bien vérifier chacune des pages que tes titres soient positionnés correctement. Donc une fois que tu as bien ajouté ton style et que tu as vérifié qu'il n'y avait plus rien qui dépassait et puis que tu as aussi ajouté des petits éléments pour vraiment qu'on reconnaisse ton brand. Donc par exemple, moi tout à l'heure, je te disais que j'avais ajouté des petites roses ici pour le brand. Eh bien, on voit que j'ai ajouté tout au long des petites illustrations de roses. Il y en a aussi une ici en fond. J'ai remis le même dessin de rose encore une fois ici. Et puis ici, dans les petits coins de l'exercice, j'ai mis des petites roses à la place des petites étoiles qu'il y avait pour justement en fait venir renforcer mon identité de marque, mon branding. On voit aussi que ce qui fait que c'est ultra uniforme là, quand j'ai fait mes vérifications dans mon ebook, c'est notamment le fait que tous mes titres sont écrits de la même façon et tous mes corps de texte sont écrits de la même taille et de la même couleur. Et pareil pour les titres. Donc c'est ce qui fait que je garde une cohérence tout au long de mon ebook. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir passer à la 6e étape qui est de dupliquer tes pages existantes pour construire la suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a construit le premier chapitre, donc la première étape qui est ici, finalement, plutôt que t'embêter à aller chercher des templates pour ajouter des pages, parce que ton ebook, il a pas forcément 15 000 pages de base, ton template, et bien ce que tu peux faire, c'est que vu que maintenant j'ai déjà mis en forme à mon brand la page de mon texte et la page de mon exercice, et qu'en soi, les 4 étapes vont être construites de la même façon pour garder en fait une fluidité, eh bien je pourrais tout simplement venir dupliquer mes pages. Quand tu fais ça, tu profites justement du travail que tu viens de faire avec tes premières mises en page pour tout le reste de ton ebook. Du coup, en fait, là, tu as fait le plus dur et la construction maintenant va aller beaucoup plus vite. Donc tu vois, ici, je vais me mettre en vue gris et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, glisser comme ça ces 3 pages qui concernent les étapes et je vais faire CTRL-C et CTRL-V avec mon clavier. Et là, j'ai pu dupliquer mes pages et maintenant, c'est génial parce que du coup, ici, je vais juste venir écrire étape 2 et là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je viens chercher le texte comme ça dans mon document et je viens choisir le texte de l'étape 2 et je vais tout simplement venir comme ça le remplacer ici. Donc après, je peux réajuster mes titres, mais en soi, c'est aussi simple que ça. Donc tu vois, tu viens faire des petits copier-coller comme ça de tout ton texte à chaque fois. Et donc maintenant, si je mets ma vue grille, eh bien on voit que en dupliquant comme ça, j'ai pu créer quelque chose d'hyper cohérent et j'ai un ebook qui est tout de suite ultra esthétique, alors qu'en soi, on s'est pas trop compliqué la vie et on a pu le créer simplement, mais ça reste ultra esthétique, tout simplement parce que j'ai dupliqué comme ça les différentes étapes vu qu'elles sont construites de la même façon. Comme ça, tu fais quelque chose de beau, mais t'es aussi vraiment focus en fait sur le contenu et tu te tires pas les cheveux et tu passes pas des heures à le créer. Et ça, c'est d'autant plus important, surtout si ton ebook, il fait par exemple 40 pages, parce que du coup, tu vas beaucoup moins te fatiguer. C'est sûr que sur un ebook de 10 pages, ça va te prendre par exemple un peu moins de temps, donc c'est encore mieux d'appliquer cette technique, mais ça va te faire gagner notamment un temps fou quand il y a plus de pages. Maintenant, on va donc passer à la 7e étape qui est notre page de fin. Et oui, parce que une erreur serait de terminer ton ebook sur une page de contenu comme ça. Surtout pas. Tu dois créer une page de fin pour justement conclure. Quand tu termines un livre, tu as une page de fin. On a toujours page de couverture, fin. Comme dans une phrase, tu as une majuscule et un point. Donc ici, on va ajouter notre page pour construire la page de fin. Et ce que tu dois savoir sur la dernière page, c'est que c'est forcément un call to action. C'est forcément un appel à l'action où on va diriger notre audience quelque part. Ça peut être sur un site web, ça peut être sur tes réseaux sociaux, ça peut être aussi, pourquoi pas, à faire une action. Et puis, ça peut aussi être sur, par exemple, une offre ou sur le fait, par exemple, de réserver un call avec toi, réserver un rendez-vous. Il y a plein de
possibilités. L'essentiel, c'est tout simplement de l'écrire et de le mettre pour guider les personnes. Donc pour ça ici, on peut tout simplement revenir regarder les templates un petit peu qu'on avait mis, et puis là on voit que j'ai déjà en fait des possibilités de page de fin, où là par exemple j'ai une conclusion et des petits réseaux sociaux. Pareil, peut-être si j'essaie sur celui-ci, là aussi j'ai une page de fin avec un remerciement. Donc on voit que j'ai plusieurs possibilités, donc je pourrais très bien à nouveau venir chercher des exemples de e-book et puis regarder un petit peu sur les e-books qui ont plusieurs pages à quoi ressemblent les pages de fin pour venir tout simplement construire la mienne. Par exemple, j'ai celle-ci aussi où on a le call to action pour un call, ça peut être pas mal du tout. Donc admettons que je me base sur cette mise en page, et bien ce que je vais faire, c'est que déjà je vais tout de suite réappliquer le style de ma page. Donc pour conclure ma page de fin, je vais remettre le marron foncé. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais pas faire un grand texte pour la conclusion. On va faire une petite conclusion comme ça avec par exemple ici le texte pour remercier. Donc on va mettre le texte en blanc pour que ce soit lisible. Super. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais bien venir réutiliser les mêmes typos que dans le reste de mon ebook. Ce que je pourrais faire, c'est mettre notre typo secondaire qui était Jimmy Script ici pour donner un petit côté plus manuscrit finalement à la fin, comme ça dans le merci. Super. Et ce que je pourrais faire, c'est effectivement ajouter une photo de moi parce que ça va me permettre tout simplement de venir humaniser encore une fois, même à la fin, parce qu'on s'est humanisé un petit peu au début avec une introduction, et bien on revient faire pareil à la fin, surtout qu'à la fin, c'est le moment de mon call to action. Et là, par exemple, je pourrais venir ensuite ici placer les logos de mes différents réseaux sociaux. Je viens taper ici dans l'application logo Brainfetch, c'est celle-ci. Et puis là, ici, en fait, ça me permet de trouver des logos facilement. Donc, je peux venir écrire par exemple Instagram, sélectionner le logo d'Instagram. Donc, soit en couleur, soit je peux le mettre comme ça, en fait, tout simplement aux couleurs de mon ebook. Donc, je peux mettre Instagram, je peux venir mettre par exemple LinkedIn. Donc, je viens mettre en fait tout simplement le logo de mes différentes plateformes comme ça. Ce que je pourrais faire en fait, c'est même ajouter un titre ici pour dire par exemple rejoins-moi sur mes réseaux. Je pourrais par exemple venir le centrer comme ça sur la page et venir placer mes petits réseaux sociaux comme ça en dessous. Super. Et puis je pourrais garder comme ça, l'encadrer à la fin pour tout simplement en fait ici mettre mon call to action effectivement vers un rendez-vous avec moi. Donc là pareil, je vais tout simplement le remettre à mon brand. Donc je vais venir cette fois mettre l'encadré en clair et par contre je vais bien venir mettre tout le texte que j'ai ici en marron. Et là, je suis venue remplacer mon texte, remettre mes couleurs, je fais des petits ajustements comme ça. Et là, j'ai une super page finalement de fin. D'ailleurs, si je trouve que là, ça fait un peu vide, je pourrais tout simplement remettre un petit encadré à nouveau pour mes réseaux sociaux, comme ça ici. Je vais faire position, passer en arrière-plan. Et ce que je vais faire, c'est que juste tout ce qui concerne en fait cet encadré-là, je vais venir le réécrire et le mettre finalement de la bonne couleur. Pareil pour mes logos, je peux tout simplement venir ajuster finalement leur couleur si je veux qu'ils soient enfoncés plutôt que clairs. Et là comme ça, j'ai deux petits encadrés. Et là, ce que je pourrais faire maintenant, c'est juste ajouter une dernière petite touche finale sur ma page de fin pour qu'elle soit vraiment à mon brand avec justement, pourquoi pas, les petites roses comme ceci sur chaque encadré. Super. Et puis pareil, je pourrais réutiliser par exemple celle-ci ici sur ma page de fin en plus petit pour rappeler une dernière fois mon beau brand comme ceci. Et là, j'ai une superbe page de fin. Alors, peut-être que tu as remarqué, si tu suis bien, qu'on a une petite problématique parce que effectivement, on a fait des appels à l'action, mais tu vas me dire, il y a un bouton réservé à l'appel, mais il va nulle part. Tout simplement parce qu'on arrive à la 8e étape qui est d'ajouter des liens. Et oui, on peut ajouter des liens sur un document et c'est génial. Donc pour ça, tu as deux solutions. Soit tu fais 3 petits points et là, tu as la possibilité d'ajouter un lien. Donc là, on va venir ajouter en fait notre URL, par exemple, qui mène vers la réservation de notre appel. Soit sinon, quand tu sélectionnes ton encadré, tu fais commande K et là, ça t'ouvre directement la possibilité de mettre un lien. Donc ça, c'est ultra pratique parce que du coup, je vais le faire de partout. Donc, c'est-à-dire que même sur les logos de mes réseaux sociaux, je peux faire commande K. Ici, venir coller un lien de mes réseaux. Bon, là, j'ai pas collé le bon. J'ai pris un URL au hasard pour l'exemple, mais je vais pouvoir le faire comme ça sur chacun de mes boutons, de mes icônes. Et comme ça, en fait, j'aurai quelque chose d'hyper interactif et je vais fluidifier l'expérience au maximum aussi pour les personnes
personnes qui consultent le e-book, que ce soit pour mes appels à l'action ou même si par exemple au fil de mon e-book je voulais citer une ressource externe, eh bien je peux très bien ajouter des liens. Maintenant, on va pouvoir passer ensemble à la 9e étape, vu que tu sais ajouter des liens, et c'est celle de créer un sommaire interactif. Parce que en fait, on peut tout à fait ajouter des liens externes, mais ce qu'on peut faire aussi, eh bien c'est tout simplement ajouter des liens aussi interne. Donc si par exemple ici je me mets sur mon sommaire et que je fais commande K comme ça sur mon texte, on voit que je peux tout à fait venir sélectionner parmi les pages de mon ebook. Donc là je pourrais venir en fait sélectionner la page 4 qui est l'étape 1 et faire terminer. Et du coup maintenant quand les gens cliqueront comme ça sur l'étape 1 de mon sommaire, ça les amènera directement à la bonne page. Donc ce que je te conseille pour te repérer facilement, surtout si tu as une tonne de pages après à terme, c'est de venir ici renommer tes différentes pages. Parce que tu vois, si je viens à chaque fois renommer comme ça mes pages au fur et à mesure que je les construis, eh bien, par exemple, quand ici je vais faire commande K à nouveau, on voit qu'au lieu d'avoir des sans-titres, eh bien, j'ai les noms qui apparaissent. Du coup, je peux me repérer beaucoup plus vite comme ça quand je vais construire mon sommaire. Parce que du coup, j'ai pas besoin à chaque fois de chercher quelle est la bonne page sans titre, mais c'est très clair pour moi. Et c'est génial de créer un sommaire interactif parce que, encore une fois, ça te permet vraiment de fluidifier l'expérience pour les personnes qui vont consulter ton ebook. Ça fait ultra professionnel et en soi, c'est ultra rapide à faire pour toi. Donc, je te recommande vivement de le faire. D'ailleurs, vu que j'ai enlevé le texte ici, on a un sommaire qui est assez vide parce que nous, notre sommaire est assez petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement agrandir une image comme ça sur le côté, en supprimer une, je vais le décaler et puis on va tout simplement agrandir un petit peu le texte ici de notre sommaire comme ceci. Et puis là, hop, je vais pouvoir comme ça positionner après mon texte et là j'ai un superbe sommaire qui est tout de suite plus clair. Et d'ailleurs quand tu ajoutes un lien, la typographie passe directement en souligné, mais c'est quelque chose que tu peux enlever, ça n'enlève pas le lien, tu gardes quand même un sommaire interactif, donc ça c'est vraiment super pratique. Donc à chaque fois tu reviens cliquer comme ça pour enlever le petit effet souligné. Sache que quand tu construis ton sommaire, si c'est important pour toi de mettre la pagination, eh bien si tu cliques ici sur texte, tu peux 100% ajouter la numérotation des pages en automatique. Et puis tu as évidemment le choix ici du format de tes pages et puis tu peux même modifier comme ça le style d'une traite. Et puis si tu appliques à toutes les pages, eh bien toutes tes pages seront paginées et le style sera appliqué. Moi dans mon cas, je veux pas en mettre, donc je vais faire supprimer tous les numéros de pages, mais au moins tu sais que c'est possible. Et enfin, on passe à la 10e et dernière étape, qui n'est d'autre que télécharger ton e-book. Et oui, parce que une fois que je me mets en vue gris et que là on voit qu'on a un superbe e-book ultra esthétique, pro et cohérent, eh bien il me reste plus qu'à le partager, qu'à le diffuser. Donc pour ça, j'ai plusieurs solutions. Soit je viens ici le télécharger en PDF, donc j'ai deux options, je peux le faire en PDF standard s'il va rester en ligne et si je veux l'imprimer, eh bien je le téléchargerai en PDF impression, mais du coup pour un e-book c'est vraiment le PDF standard qu'on va privilégier. L'avantage c'est que le format PDF il garde tes liens, donc pas de panique. La seule chose qui ne fonctionnerait pas, c'est si t'es pas connecté à internet et que tu cliques sur le lien, effectivement ça ne va pas ouvrir la page, mais les liens fonctionnent même quand tu télécharges en PDF. Et sinon, l'autre chose qu'il est possible de faire, c'est tout simplement de partager ton e-book ou créer un lien de consultation public où les gens pourront le consulter en fait directement en ligne, ce qui fait que même si tu l'actualises toi après au fur et à mesure, eh bien les gens continueront de voir tes mises à jour. Donc c'est aussi une possibilité, mais du coup si tu fais une consultation publique, normalement les gens ne peuvent pas le télécharger. Donc à voir ce que tu préfères entre un format PDF ou bien le lien de consultation publique. Tu peux totalement faire les deux selon l'objectif de ton e-book. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais t'évoquer, c'est si jamais tu te poses des questions sur les droits de revendre ton e-book, parce que je pense que c'est une question quand même que j'ai déjà entendue souvent, est-ce que j'ai le droit de vendre un e-book que j'ai créé sur Canva? Oui, mais il peut y avoir des conditions et pour les connaître, ce que je te recommande, ce qui est le mieux placé pour te répondre, c'est tout simplement la ressource que Canva ont mis à ta disposition, où dessus il y a tout ce dont tu as besoin pour savoir si tu seras en règle si tu revends ton e-book par exemple. Donc je te mets la ressource en description, comme ça tu pourras aller lire tout ça si jamais tu as des doutes. Ça y est, maintenant tu sais exactement comment créer un e-book pro et canon grâce à Canva, donc c'est à toi de jouer. Si jamais tu veux apprendre à maîtriser Canva de A à Z, eh bien je t'invite à aller voir ma vidéo guide complet sur le sujet. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines astuces sur Canva. Si jamais tu aimerais tester Canva Pro pour voir un petit peu toutes les fonctionnalités disponibles, les templates, eh bien grâce à mon lien, tu as le droit à 30 jours
d'essai au lieu de 14. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. Et moi de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!